Bonsoir, voici le sommaire de cette édition. Véritable casse-tête génétique à Bambou après le chaton à 2 têtes, naissance d'un chiot avec une tête étrange ce samedi. Le chiot est mort 15 minutes après sa naissance, témoignage dans ce journal. Accusé d'avoir violé sa belle-fille dans une voiture, un habitant des Hautes-Plaines-Willemse est activement recherché. Âgée de 18 ans, la victime est-elle hospitalisée? Appel à des cérémonies de candlelight à travers le pays en soutien à Nishal Joyram. L'éducateur en est à son 19e jour de grève de la faim ce samedi. Faute d'une baisse des prix des carburants, les instances internationales, parmi les Nations Unies, seront alertées. Xavier Luc Duval plaide pour l'extension de la CSG Income Allowance. Abolir cette allocation en juin 2023 sera néfaste pour la population, selon le leader de l'opposition. Et le film culte à découvrir sur Netflix cette semaine, le classique de Tarantino, Pulp Fiction, avec John Travolta, Samuel Jackson et Bruce Willis. Bonsoir, c'est une naissance peu ordinaire qui suscite des interrogations et divers commentaires à Bambou. Après la naissance d'un chaton à 2 têtes le 23 novembre dernier, ce samedi, c'est un chiot né avec une tête étrange qui a suscité la curiosité. Certains affirment que l'animal a la tête d'un blobfish. Selon la propriétaire Pascaline, le chiot avait du mal à respirer et l'animal est mort 15 minutes après sa naissance. Ça veut dire vers 6 heures, mon aguette mon toutou qui n'a couché. Et mon allé, il y a 5 chiots avant. Et on nous remonté, nous aguette pour donner manger et de boire. Ça là nous trouve un bébé, moi j'ai un bébé en forme, on fait pas un mot à dire, comme un éléphant, comme un bébé, une trompe, comme des fois des bizarres, mais il y a là qui nous dit une chose qui première fois est arrivée, qui peut pas me trouver ça, mais là nous on a envie de montrer un bébé là. Quand on trouve sa petit fœtus là, on a directement on guette bien, quand on péricycle est rappelé, il y a là qui me trouve qu'il est mal formé, qu'il a une tendance humaine avec lui, puis il y a une trompe, il a les oreilles, il a un sexe, il y a la l'embryon un bébé. Et elle a même qui a paniqué, elle a motivé qui tenait lui, il est encore essoufflé, il est encore en vie. Et quand il est essoufflé, on connaît qu'un bébé mort qui souffle, comme il respirait. Après 15-20 minutes, il est décédé. Son maman avait dit que le tutu Roxy il est bien affaibli, mais nous avons besoin d'un vétérinaire pour amener parce que nous tous les pépés perdu beaucoup de sang, c'est la première fois qu'il a accouché aussi, un peu mystère, besoin de dire, mais nous tous les pépés sera affaibli quand il finit d'accoucher ça dernier. Nous sommes capables d'être là, si c'est dans la vie, comme il est décédé, comme ça fait mystère, mais nous pouvons enterrer seulement. Une habitante des Hautes-Plaines-Willemse de 18 ans accuse son beau-père de viol. Le suspect, âgé de 40 ans, est activement recherché. C'est la mère de la victime qui a porté plainte à la police hier. Dans sa déposition, la trentenaire raconte que les faits se sont déroulés en présence de son fils de 4 ans. Sa fille lui a confié que son beau-père a abusé sexuellement d'elle dans une voiture. Alors qu'ils étaient sortis pour acheter de la nourriture, la jeune femme a été hospitalisée. Je vous le disais au sommaire, appel à des cérémonies de candlelight à travers le pays en soutien à Nishal Joyram. L'éducateur de 44 ans est à son 19e jour de grève de la faim ce samedi et son état de santé se détériore. Face à la presse, cet après-midi, le comité de soutien a annoncé que des instances internationales ont été alertées, les ambassades ainsi que les Nations Unies, car les prix des carburants sont restés inchangés malgré une baisse à l'international. Compte rendu avec Mélanie Clémentine Juliette. L'activiste Alain Malherbe demande aux Mauriciens d'organiser une cérémonie de candlelight ce soir à travers le pays en guise de soutien aux grévistes de la faim Nishal Joyram. Nous organise la semaine dernière un candlelight qui tient lieu sur le parvis de la cathédrale. Et depuis, ça fin évolué et beaucoup de monde dans plusieurs régions de l'île fin proposé pour faire un candlelight ce soir pour soutenir l'action de Nishal.
Face au silence du gouvernement, le comité de soutien a dû alerter les ambassades et des instances internationales, affirme l'activiste Ivor Tanyan. Nous informons que le pays ici peut maintenir le prix du pétrole haut alors que dans le monde entier peut baisser et nous peut demander Asie des pays pouvoirs diplomatiques qui sont capables pour amener le gouvernement mauricien à être raisonnable par rapport à la situation. La santé de Nishal Joyram s'est détériorée, souligne le docteur Vasantrao Gajador. Nishal, se tension bas, il s'est très fatigué, extrêmement fatigué aujourd'hui. Il a une difficulté pour assiser. Comme tous les jours, depuis 2-3 jours, on peut conseiller arrêter. On a assez souffert. Le gouvernement n'a pas pour écouter. Mais il y a un mental très très fort. Il dit à moi, non, pour continuer. Le gouvernement pour bien écoute-moi. Le gouvernement pour bien venir à la table de négociation. Le syndicaliste Narendranath Gopi rappelle que c'est un combat national et invite ainsi ses confrères et les fonctionnaires à soutenir le gréviste. Moi aussi fais une demande maintenant à un représentant travailleur, à un syndicaliste pour venir ici, venir donner notre coup de main, montrer notre présence. Parce que Nishal, après tout, il y a un travailleur dans ce pays-là. Et donc, un syndicaliste, besoin sentir concerné par cette bataille qui peut amener. Viennent participer, donne l'idée parce que tôt ou tard, le gouvernement peut bien ouvrir négociation. Bien qu'il soit très affaibli, Nishal Joyram est déterminé à aller jusqu'au bout de son combat. Que la CSG Income Allowance de 1000 roupies ne soit pas abolie en juin 2023, c'est l'appel lancé par Xavier Luc Duval. Face à la presse ce matin, le leader de l'opposition demande ainsi que cette allocation soit étendue. Au cas contraire, cela aura un effet désastreux sur l'appauvrissement de la population, dit-il. Xavier Luc Duval s'exprimait lors d'une conférence de presse de l'Entente de l'Espoir ce samedi. N'oubliez aussi que quand tu offres sa allowance de CSG de 1000 roupies en juin 2022, il est pour un an seulement. Elle est supposée terminer en juin 2023. Aujourd'hui donc, nous faire une demande spéciale au gouvernement, une requête spéciale qui n'est pas capable d'abolir sa allowance CSG de 1000 roupies là en juin. Pour bien continuer, sans quoi pour un effet désastreux l'appauvrissement mauricien. La compensation salariale de 1000 roupies annoncée par le gouvernement compensera partiellement la perte du pouvoir d'achat des Mauriciens, affirme pour sa part le leader du MMM, Paul Béranger, qui déplore que les retraités n'aient pas été pris en considération et s'interroge sur le mécanisme qui sera mis sur pied à travers la Mauritius Revenue Authority pour aider les petites et moyennes entreprises à payer la compensation salariale. Sa compensation qui peut donner là, il compense partiellement sa perte, sa érosion de pouvoir d'achat. Nous condamnons le fait qu'encore une fois, les pensionnés et les autres pas pour bénéficier de sa compensation face à l'augmentation du coût de la vie. Nous connaissons que les SMEs, les petites et moyennes entreprises, déjà en grande difficulté. Et il y en a beaucoup qui vous gagnent beaucoup de difficultés pour payer la compensation salariale. Le gouvernement dit qu'il pour venir en aide à les SMEs. Mais la façon qu'ils ont pu faire est inacceptable. Dans le Conseil des ministres, hier, fait préciser que c'est à travers la MRA, comme taxe, à travers MRA, qui pour compense, pour aide, les SMEs qui ont des difficultés. Mais ça lui ouvert la porte à toute qualité abus, toute qualité favoritiste. Alors nous demander, soit donner un coup de main à tous les SMEs, soit gazette tous les SMEs, le nom de les SMEs qui gagnent un coup de main à travers MRA pour payer la compensation.
L'avocat Akil Bissessar réclame 150 millions de roupies de dommages à l'État, au commissaire de police et à d'autres policiers après la fuite de ses vidéos intimes sur les réseaux sociaux, alors que son téléphone et celui de sa compagne étaient en possession de la police, dit-il. La mise en demeure en date du 1er décembre est dirigée contre l'État. Et le commissaire de police Anil Kumardip, le DCP Eman Jangi, l'ASP Ashik Jagai et la policière Jamak Fulchan, l'Edwina Ramaswamy Mohan et Shivani Venkatachelom Chinaman. Dans sa mise en demeure, Maître Akil Bissessar fait état de la perquisition effectuée par la Special Striking Team au domicile de sa compagne, Dumila Moiput, à Palma 4 le 19 août dernier. L'avocat ajoute que lors de cette perquisition, la SST a saisi leurs téléphones portables respectifs et que par la suite, ils ont donné l'autorisation pour que la police procède à un examen de leurs appareils. L'avocat fait aussi mention des vidéos intimes qui ont fuité alors que leur téléphone était en possession de la police. Selon lui, sa compagne n'était pas au courant de rien. C'est quand Dumila Moiput s'était rendue chez elle pour prendre des effets personnels qu'elle a remarqué qu'il y avait une enveloppe dans sa boîte aux lettres. L'enveloppe contenait une clé USB. C'est en visionnant le contenu qu'elle a constaté que la clé USB contenait toutes les vidéos et photos qui étaient déjà en circulation sur les réseaux sociaux. Après la fuite de ces vidéos intimes, l'avocat indique avoir porté plainte au CCID le 19 septembre dernier et qu'il avait formellement incriminé la policière Jamak Fulchan et l'ASP Jagai. Il déplore toutefois que la police n'a jusqu'à présent pas effectué d'exercice d'identification et il souligne que tout ceci lui a causé préjudice et nuit à sa réputation, d'où cette mise en demeure. Le Disability Bill est très complexe et demande beaucoup de réflexion. Ce sont là les propos de Fazila Djiwa-Doriaou. La ministre de la Sécurité sociale explique que plusieurs aspects entrent en jeu dans l'élaboration de ce projet de loi. Pour être sûr de pouvoir le mettre en œuvre, nous ne pouvons pas aller à la va-vite, dit-elle. La ministre Djiwa-Doriaou s'exprimait ce samedi lors d'une cérémonie marquant la journée internationale des personnes avec handicap au J&J Auditorium à Phoenix. Quelques mots sur le projet de loi, parce que beaucoup de gens me demandent quand le projet de loi va finir. Donc, oui, il est difficile parce que c'est pas, vous connaissez pas, on préfère être franc, c'est pas un projet de loi comme les autres, ça, c'est un projet de loi très complexe. C'est un projet de loi qui demande beaucoup de réflexion. C'est un projet de loi qui nous pas capable d'amener à la va-vite. Après, les là, nous réaliser, nous amener le projet de loi, nous pas capable d'implémenter. Non, nous pas là, nous faisons un travail sérieusement, venir avec un projet de loi qui, chaque ministère, parce que c'est ça le plus important. Par exemple, on peut causer l'accessibilité. Mais à quoi accessibilité, pas concerne moi. Accessibilité concerne les autres ministères aussi. Il faut dire, chaque ministre donne-moi la garantie qui va nous permettre ce projet de loi-là, nous sommes capables d'implémenter. Donc, nous devons travailler dans ce sens-là, parce que dans le projet de loi, nous mettons beaucoup l'emphase sur la protection, accessibilité, l'éducation, l'emploi, droit à la famille. Très important. L'emploi, c'est un gros problème. Malgré que dans la loi, il y a une clause pour qu'une personne en situation de handicap trouve sur le marché du travail. Mais il y a une difficulté. Ben, c'est pourquoi nous pouvons répéter tout ça, un aspect-là dans ce projet de loi-là, et nous espérer, avec tout un chacun, et puis prendre le temps, oui, mais un petit peu de patience, l'essentiel, c'est qu'il nous amène un bon projet de loi et qu'il nous capable d'implémenter. De son côté, Pravin Jagnat affirme qu'il y a un grand travail en cours concernant ce projet de loi. Le Premier ministre explique que le Disability Bill concerne tous les ministères ainsi que le secteur privé et les organisations non gouvernementales. Il souhaite cependant que le projet de loi soit introduit à l'Assemblée nationale au plus vite. Le ministère de la Sécurité sociale peut travailler aussi, comme mon collègue India, la loi Protection and Welfare of Persons with Disabilities. Effectivement, elle est la loi bien compliquée. Elle est la loi bien difficile. Mais seulement, depuis un peu de temps, qui nous peut travailler pour ça, la loi-là. Et nous parler, vous connaissez une affaire qui m'ont toujours dit, moi, mon collègue dans le gouvernement, nous parler venir, nous passer la loi, juste pour dire, la loi qui existait, mais elle existait là au papier. Nous pas content de faire cosmétique. Nous voulons, quand nous passons la loi, nous voulons qu'il est capable, applicable, et pas seulement qu'il est applicable, mais nous voulons qu'il y gagne résultat et il atteigne l'objectif qui nous fait fixer. C'est pourquoi,
Il y a beaucoup de discussions qui sont en cours là, ça projet de loi là, parce qu'évidemment, il concerne tout ministère et il concerne toute l'organisation, qu'il y côté secteur privé, qu'il y côté non gouvernemental. Donc, il y a un travail énorme qui est en cours et je souhaite qu'autant le plus vite qu'il nous capable amène ça projet là, nous amène à l'Assemblée. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Tout à fait autre chose à présent, MIOT International lance un centre d'information à Maurice. Cet hôpital situé à Chennai en Inde est dédié aux soins avancés, aux opérations complexes et compte plus de 250 médecins spécialisés. Le but du centre qui se trouve à Port-Louis est de donner un encadrement approprié aux patients mauriciens avant même qu'ils arrivent à l'hôpital, explique le docteur Hrishikesh Sarkar, directeur du département de neurochirurgie à MIOT International. We have opened our center over here, which is an information center, and patients who are seeking treatment for complex disorders, for brain, for cancers, for orthopedic conditions, for transplantation, they can seek information and more by visiting this center. So there are two purposes of the visit. One is definitely to tell the world the story about this treatment which our patient underwent, and people should know that this kind of facility is available. And third, right now here in Mauritius, that kind of information center is available where accurate information is possible to obtain. À savoir qu'environ 250 Mauriciens se sont fait soigner au MIOT International à Chennai durant ces 4 dernières années. Et cinéma à présent, cette semaine, on vous fait découvrir un des plus grands films de tous les temps, Pulp Fiction de Quentin Tarantino avec John Travolta, Samuel Jackson et Bruce Willis. À Los Angeles, Vincent Vega, un tueur à gages, accepte de servir de cavalier à Mia, l'épouse de son patron, le caïd Marcellus Wallace. Durant la soirée, la jeune femme est victime d'une overdose de cocaïne. Vincent la ranime in extremis en lui faisant une piqûre d'adrénaline. Pendant ce temps, Marcellus connaît des problèmes avec un boxeur, Butch, qui s'est enfui avec l'argent d'un match truqué. On vous laisse découvrir la suite. À savoir que le film a obtenu un score de 8,9 sur 10 d'IMDb et 92% sur Rotten Tomatoes. Parlons du mondial avant de clore cette édition. Après un premier match catastrophique contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine a réussi à se qualifier pour les 8e de finale. L'Albi-Céleste de Lionel Messi affronte l'Australie ce soir à partir de 23h. Les Argentins partiront grands favoris, mais devront être méfiants contre une vaillante équipe australienne. L'autre 8e de finale de ce samedi entre les Pays-Bas et les États-Unis se joue en ce moment et les Pays-Bas mènent 2-0. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien et très bonne soirée à tous.